ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle sur la chaîne, il y a quelque chose de très intéressant que tu peux faire. Imagine, tu peux juste cliquer sur le bouton en bas. Tu cliques sur abonner. Exact. Je vais te donner du temps pour stop la vidéo puis pour reprendre. I'm waiting for you. Ah, t'as fini. Tu sais, il y a des choses pour lesquelles moi, je suis très patiente. Let's dive into it, baby. Guys, aujourd'hui je suis super contente d'être là avec vous et je vous ai amené du nouveau, je vous ai amené du lourd, vous allez rire. Comme tu peux voir, le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est ne faites jamais ça au Canada. Never ever. C'est comme pas négociable, ok? Alors, la première chose, ne pas respecter la file en fait. Quand vous ne respectez pas la file, c'est comme si vous preniez de la boue ou encore du fatras ou encore de la poussière, puis vous venez puis vous étalez ça dans la face de chaque personne qui est dans la file. C'est comme ça qu'ils trouvent ça. C'est quelque chose qui est extrêmement irrespectueux. Ouais, irrespectueux. Donc, guys, je vous le conseille. Ne passez pas avant les gens qui sont devant vous. De toute manière, ils vont vous le faire savoir. La deuxième chose qu'il faut vraiment éviter de faire, guys, quand on est ici au Canada, c'est ne pas payer de pourboire. Oh my God! Oui, je sais! J'ai eu la même réaction que toi, imagine-toi. Je me disais, ben pourquoi? Si j'ai pas aimé, si je suis pas dans le mood de payer un pourboire, je le paye pas. Ouais, tu peux ne pas payer le pourboire, ils vont pas t'arrêter, ils vont pas te le demander en fait, mais c'est comme, c'est une règle de politesse parce que les serveurs, les personnes qui travaillent dans les restaurants, normalement, ces gens-là n'ont pas le même salaire minimum que les gens réguliers. C'est-à-dire que les travaux réguliers, c'est-à-dire ces gens-là, ils comptent sur les pourboires de chaque client pour compléter leur salaire. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très apprécié, guys, quand vous venez ici au Canada ou si vous venez juste d'arriver. Si vous comptez aller au restaurant, payez les pourboires. Normalement, c'est comme 15% de votre facture. Vous voyez ce que vous avez. Mais c'est comme, moi, je ne conseille pas en dessous de 10%. Pour être généreux, c'est ça. Donc, la troisième chose, c'est oublier de dire désolé. C'est vraiment important. Si tu as piétiné quelqu'un, si tu as juste effleuré quelqu'un, de retourner, de faire un contact visuel, puis de dire excuse-moi, désolé à la personne parce que c'est très important. Le moment où vous ne le faites pas, ça veut dire que je n'ai rien à foutre. Ben, c'est comme ça l'interprétation, c'est comme I don't give a fuck. Et la personne va vraiment le mal prendre. Ça peut même gâcher la journée de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très pris au sérieux ici. S'excuser, dire désolé. Et ce n'est pas, t'es pas obligé de frapper une personne de dire désolé non plus. Comme tu peux, genre, deux personnes marchaient, puis tu marchais, puis il y avait quelqu'un, genre, vous marchez, genre, tu marches, puis il y avait quelqu'un devant toi, puis tu as juste passé devant la personne sans le frapper. Mais le fait que tu as coupé le passage à la personne, tu te retournes, puis tu dis désolé. Tu vois, genre, rapidement, tu dis désolé. Donc, c'est toujours mieux de surutiliser le mot désolé que de ne pas l'utiliser assez. Ouais, guys, c'est ça. Donc, t'es mis au courant maintenant, donc dites pas que je vous l'avais pas dit, dites pas que je vous l'ai pas dit, là tu le sais, donc faut le faire là, ok là. Donc le quatrième point qui est super important, ça guys, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Quand tu rentres dans un espace public, tu ouvres la porte, faut vraiment pas juste rentrer comme ça, faut vraiment regarder en arrière pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive puis lui tenir la porte. Il faut pas
juste rentrer puis lâcher la porte comme ça sans regarder, de manière désinvolte, juste faire ta route. Ouais, je sais que dans certaines cultures, normalement, ça devrait être correct, là, tu vois, genre, c'est juste une porte. Comme, moi aussi, dans ma culture, avant, genre, je faisais pas ça avant. Là, moi, j'ai appris à faire ça vraiment aux États-Unis parce que je pense que cette manière de faire, c'est aussi utilisé aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est dans toutes les states, mais moi, genre, je pense que à Washington, Virginie, etc., genre, c'est vraiment comme, ouais, c'est surutilisé même. Donc, quand vous allez quelque part, puis vous ouvrez la porte, il faut regarder derrière vous, genre, juste un 2 secondes, un demi-tour, juste regarder pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Puis normalement, les portes des bâtisses publiques sont toujours en vitre. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive, vous allez le voir. Je vous assure. Et si c'est une porte qui n'est pas transparente, ça vous prend juste 2 secondes pour regarder derrière vous pour voir s'il y a quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, vous regardez, mais s'il n'y a personne, vous fermez la porte derrière vous. Mais s'il y a quelqu'un, vous lui tenez la porte genre 2-3 secondes. Puis c'est ça, la personne s'en vient. Mais la personne doit être quand même un peu proche de vous, vous voyez, genre à 2 mètres ou à 4 mètres environ. Donc juste laisser la porte, tenir la porte pendant 2-3 secondes pour la personne. C'est vraiment apprécié, puis c'est un geste qui est super beau. La première fois que j'ai vu ça, je suis tombée en amour, guys, de cette pratique. Parce que c'est rempli d'attention, c'est rempli de politesse, c'est une façon de dire je te vois à la personne. Je sais que ça peut être un geste futile, mais ça veut tellement dire. Puis la personne en arrière de toi va être super contente, elle va être comme merci. Puis c'est ça, on peut même échanger un sourire. Je pense, wow, that's so beautiful. I mean, c'est vraiment humain. Vous voyez ce que je veux dire? Vivre en société, c'est quelque chose qui s'apprend. Ouais, donc, guys, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, je vous ai bien averti, ok? Next one. Ne pas céder la place aux personnes vulnérables ou aux personnes à mobilité réduite. Entre parenthèses, surtout dans les autobus. Je vous explique. Normalement, dans les autobus, il y a faut vraiment faire attention parce qu'il y a des indications qui disent place prioritaire, personne enceinte, ben, il y a quand même des signes qui disent femme enceinte, qui dit personne âgée, qui dit personne handicapée ou personne à mobilité réduite. Donc, c'est très important de céder vos places dans les autobus ou dans une salle d'attente. Les salles d'attente ne vont pas le dire, mais vous devrez le savoir. Quand vous voyez une personne âgée qui a la difficulté de rester debout, puis votre place, vous pouvez juste inviter la personne de venir s'asseoir à votre place. Et vous, ben vous êtes jeune là, comme... vous allez rester debout à cette place. C'est vraiment une façon... C'est vraiment... Il y a beaucoup de considération dans ce geste. Même avant de venir ici au Canada, je savais le faire parce qu'on me l'a appris. Ma famille m'a appris à le faire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est plus humain. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être genre... C'est comme un élan que tu devrais avoir comme une personne humaine, d'aider les gens autour de toi. Donc, c'est ça, d'essayer de soulager la souffrance de certaines personnes ou une façon de s'entraider. Ah, une autre chose. Vous n'êtes pas obligé de de céder votre siège à une femme. Je sais que ça se fait dans certaines cultures, mais vous n'êtes pas obligé de le faire ici au Canada. Mais en même temps, si vous voulez être gentleman, si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous êtes dans l'autobus avec, et c'est une femme, vous pourriez toujours l'inviter à s'asseoir à votre siège au lieu de toi. C'est vraiment à toi de voir. Mais en grande majorité, tu n'es pas obligé de céder ta place à une femme. Par contre, une femme enceinte, oui. Next one. Donc, la 6e chose, guys, qu'il ne faut pas faire quand vous êtes ici au Canada, puis quand vous êtes en société, c'est d'éternuer dans votre main. Oh my God. That's so disgusting, guys. It's like, c'est vraiment dégueulasse. Tu vas utiliser tes mains
genre, pour entrer en contact avec les gens autour de toi. Fait qu'immédiatement que tu fais adieu, la personne en face de toi va être comme un peu écœurée soit de vous tendre la main ou de rentrer en contact avec vous, ou la personne va être un peu récalcitrante à se faire toucher par vous, voyez. Donc, c'est très important d'éternuer dans le pli de la coude. Comment on fait ça? Si tu veux tousser, il ne faut pas tousser dans la main parce que normalement, quand tu éternues, puis quand tu tousses, il y a des microbes, il y a des bactéries que ton corps extériorise. Donc, c'est pas une bonne idée de mettre la main parce que tu vas être en contact avec les gens. Puis, c'est juste quelque chose, c'était comme si tu te mouchais dans la main, en fait. C'est vu pareil comme ça. Donc, il faut vraiment éternuer dans le pli du coude. Donc, c'est plus hygiénique. Le 7e point qui est super important aussi comme quelque chose qu'il ne faut pas faire quand on est ici au Canada, c'est de ne pas regarder quelqu'un dans les yeux en lui parlant. C'est considéré comme un manque de respect. Ça peut être aussi considéré comme un manque d'intérêt dans la discussion. Ça peut être considéré comme un manque d'assurance, de confiance de soi. Je m'explique. Quand vous parlez avec quelqu'un, c'est toujours bon de regarder votre interlocuteur droit dans les yeux. Je ne veux pas dire de comme ça, là. Faut pas être comme ça non plus, là. Mais comme il faut vraiment avoir cette capacité de regarder les gens dans les yeux. Ce qui est totalement différent dans ma culture haïtienne. Dans ma culture haïtienne, quand tu parles avec des gens qui sont supérieurs, qui sont plus vieilles que toi, tu dois baisser les yeux. C'est une façon de dire, je connais ton autorité, je connais ta supériorité et je te respecte. Si tu regardes trop quelqu'un dans les yeux en Haïti, dans ma culture haïtienne, les gens pourraient prendre ça comme un affront. Mais ici, au Canada, c'est tout à fait normal que quand vous parlez avec quelqu'un, que vous regardez la personne dans les yeux, que vous faites le contact visuel. C'est très important. Guys, malheureusement, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est le fun, hein? C'est nice d'apprendre, hein? Ouais, c'est vraiment le fun d'apprendre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles voyager, c'est quelque chose qui instruit les gens parce que ça vous aide à vous ouvrir à de nouvelles expériences, à apprendre d'autres manières de faire qui sont super intéressantes. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire à quel point vous avez aimé cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelles sont ces choses qui sont vraiment des non-dits dans votre culture aussi? Et est-ce qu'il y a des similarités dans les points que je viens de citer par rapport à votre culture d'origine? Juste laissez-moi savoir. Guys, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. S'il vous plaît, likez, commentez si t'es nouvelle sur la chaîne. Si t'es nouveau sur la chaîne, juste abonne-toi et n'oublie pas la cloche de notification quand je vais sortir une nouvelle vidéo. Comme ça va être directement sur ta page d'accueil à t'attendre. Merci. Bisous, bisous, je t'aime. À la prochaine vidéo.